contente de vous voir, Heinz. Gwen, Sir Jack est-il ici? Il m'a dit de passer le voir. Il est perché là-haut sur le toit. Il est monté là-haut? À son âge? Il fixe l'antenne de télévision qui était tombée l'autre jour avec la tempête. Mais Jack, tu es dingue! Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, je préférerais mieux. Tu as donc décidé de conserver cette pièce-là? Oui, c'est un souvenir d'enfance. J'y tiens et elle me plaît. Émouvant. Je suis sûr que tu l'aimeras, Sarah. Est-ce que je peux choisir un objet? Bien sûr, tu peux. Je peux te dire quelque chose, mon ami? Si tu veux tirer le meilleur prix de ces tableaux, je pense qu'il faudrait les nettoyer. Très bien, je ferai ce que vous dites, Heinz. Je suppose que vous savez ce que vous dites. Ben, je pense bien. J'ai un très bon ami à moi qui est restaurateur. Je me disais aussi, il y a anguille sous roche. Sacré Graham. Tu sais ce qu'il a dit à Picasso? Eh, Graham, est-ce que tu as vu les statues? Oui, c'est la collection africaine d'oncle Jack. Il en a vraiment beaucoup, elles sont fantastiques. Elles sont très intéressantes. Oui, et de plus, elles me renouent avec mes racines. Vous voulez du thé? Excellente idée. Merci, Gwen. Pauvre Gwen. Elle n'est plus la même depuis que ton oncle est mort. Oui. Elle a dû attendre quelque chose qui n'est pas arrivé. Ça m'effraie. Tu penses qu'elle espérait un petit legs? Elle a toujours été considérée comme un membre de la famille. À l'ouverture du testament, Marc s'est retrouvé avec la part du lion, le château et tout l'argent. J'ai hérité des œuvres d'art de mon oncle. Et il n'a rien laissé pour la malheureuse? Presque rien, 500 bouquins et la voiture. C'est pas pour l'argent, j'en suis sûr. Sa loyauté envers mon oncle aurait tout de même mérité quelque chose. Peut-être Marc aura-t-il un geste. Cela m'étonnerait que Marc fasse un petit geste envers elle. Eh, Graham, j'ai bien réfléchi et j'ai fait mon choix, mais je ne suis pas certaine que tu le trouves à ton goût. C'est celui-là que je veux. Celui-là? Ah, pas d'histoire. Dis bonjour à Charlie Boy. Salut, Charlie Boy. Charlie Boy. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Ah, très intéressant comme choix. Vous savez ce que c'est? Non. C'est un fétiche qui provient de Centrafrique. Un fétiche? Oui, il y avait les mêmes statuettes en Europe. Et les sorcières piquaient des épingles dans ces objets. Excellent. Je pense que nous allons faire des choses ensemble, Charlie. J'ai toujours su que vous étiez une sorcière et que vous aimiez le danger et l'occultisme. C'est le départ d'une nouvelle vie pour nous deux, Sarah. Je vais enfin travailler pour moi. Ah, enfin. Ce genre de choses ne se vend pas très cher, tu sais. Ah, avec l'aide de Marc et de Philippe, nous allons pouvoir discuter de la mise sur pied de notre maison de production et la faire fonctionner. Tu sais, Philippe n'a pas tellement d'argent et toi, tu n'en as pas plus que lui, finalement. Et Marc ne marchera peut-être pas. Personnellement, je ne ferai pas d'affaires avec lui. Il ne m'inspire pas confiance. Oh, l'habit ne fait pas le moine. Actuellement, il en a assez pour partager et en investir une autre partie. Ça va, tu m'as convaincu.
c'est pas passé loin. Désolé, mec. Non, il n'aura pas tout à financer. Je trouverai ma part et je ne lui demanderai rien. Ah, mais à quoi il joue, ce mec, bordel? Regarde-moi ça. Allez, vas-y, passe. Mine-toi. Avance. Passe. Essaye de le semer. Il aurait pu nous tuer, ce dingue! Allez, arrête ce cirque, c'est stupide! Il va nous mettre dans les décors! On va se garer sur le côté et attendre. Si tu veux. On attend 3 minutes. Je pense que ça suffira. Graham! Graham, c'est lui qui revient là-bas. Il revient là. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire? Graham! Il va nous rentrer dedans, Graham! Il va nous tuer! Dépêche-toi, fais quelque chose! Je vais reculer. Regarde, Graham, il recommence! Il a l'air bien décidé. Oh, il faut que tu fasses quelque chose! Il ne reste qu'à lui parler et à s'expliquer. Non, Graham. Je serai prudent. Fais gaffe à lui, Graham. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je suis vraiment désolé de vous avoir coupé la route, vous savez. Voudriez-vous, je vous prie, nous laisser repartir? Nous voudrions bien reprendre notre route. Et je ne pourrais pas repartir d'ici si vous restez là et que vous bloquez le passage. Non, je vous l'ai dit, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci bien. Graham, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Tu veux un verre? Non, merci. Tu me parais vraiment perturbé. Il aurait pu me tuer, merde. Il a juste voulu te faire un peu peur. Eh bien, on peut dire qu'il a réussi. Je crois que la voiture va rester au garage quelque temps. Pourquoi ça? Merde, mais tu as vu la gueule qu'il avait, ce type, avec sa méchante vieille balafre sur la tronche? Il me paraît évident que ce mec-là est un malfrat. Voyons, Graham, quelle attitude de petit bourgeois. C'est un malfrat parce qu'il a une cicatrice. Tu as raison, c'est exactement ce que je suis, un petit bourgeois péteux. D'accord, mais ne te mets pas en rogne. Écoute, ce type était peut-être énervé, il avait des soucis, c'est pourquoi il a eu cette attitude. Peut-être a-t-il été aussi choqué que nous l'avons été. Il a probablement oublié lui aussi toute cette histoire. Peut-être. Il faudrait que je trouve un truc qui me le fasse oublier à moi aussi. Je sais quoi. Quoi? Lance-lui un sort avec Charlie Boy, tiens. Oh, sois pas ridicule, s'il te plaît. Tu trouves? Et toi? Excuse-moi. Maintenant, je boirai bien un verre aussi. Tu sais, je croyais qu'un fétiche était quelqu'un qui portait des talons hauts et un porte-jartel ou autre chose. Ah ouais, encore. tu ne voudrais pas être un fétiche. Tu sais, celui-là, il vient du Congo. Bon, je crois qu'il plairait à plus de monde habillé comme ça. Tu crois qu'il jette vraiment des sorts? Eh bien, pourquoi pas, je ne peux pas te dire. En tout cas, il ne peut pas agir sur les caïds comme moi. Les caïds comme toi. Ouais, poupée. Je suis un balafré, un vrai. Ennemi public, petite. Le numéro 1. Je crois que tu te rends pas compte. Non, personne ne peut se permettre de venir m'emmerder, moi, Graham.
Non, personne. Ok, mon pote. Je vais t'apprendre à jouer les durs, moi, tu vas voir. Crève, charogne. Est-ce que tu te sens bien maintenant, grand gamin? Tu me connais, je crois toujours ce que je fais. Je vais beaucoup mieux, oui. Je sais pas si c'est grâce à Charlie Boy ou à toi. C'est grâce à moi, il vaut mieux que tu le crois. Certaines choses ont été réglées rapidement, n'est-ce pas, Marc? Il n'y avait aucune raison pour faire traîner les choses. Bah tiens. Attention à celui-là, il est très nerveux. Attention, écarte-le un peu. Il te casse la jambe sans même te prévenir. Pourquoi le gardes-tu? Oh, parce que je n'aime pas monter des tocards. Avec celui-là, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, hein? On dirait, ouais. Celui-ci est vraiment une bête superbe. Ah oui, ça c'est une vraie beauté, hein, c'est vrai. Tu sais que je vais faire tout moi. Je vais me servir de celui-là et le faire saillir par une jument de grande lignée. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça coûte cher une saillie de nos jours. Ouais, et je pense que c'est l'investissement de gros capitaux. Ah, c'est plus un problème maintenant. Écoute, c'est pour cela que nous sommes venus. Que vous diriez d'une tasse de thé? Pourquoi n'irions-nous pas à la maison? Je pense qu'il doit être servi maintenant. Entrez. Entrez, je vous en prie. Il y a quelque chose qui me tracasse. Il y a des gens qui m'ont proposé de faire un relais de chasse ici. Ah oui, pourquoi pas? Excellente idée. Ah, je pense que je le ferai. Je vais même sûrement le faire. Et que vas-tu faire de Gwen? Lady Macbeth? C'est comme ça que tu l'appelles? Oui, depuis que je l'ai trouvé en flagrant délit de somnambulisme l'autre nuit. Tu es dur, Gwen est très bien. Est-ce que tu voudrais partager la maison avec elle? 21 pièces pour 2 personnes, c'est pas difficile à partager. Bien sûr que non, si elle n'était pas tout le temps dans mes jambes. Pourquoi faire? Pour que je lui donne des ordres, tiens. Je lui dirai de partir aussitôt que ce sera possible. Merci, Madame Williams. Ce sera tout? Oui, nous nous servirons nous-mêmes. Merci, Gwen. Oncle Jack l'a pourri en la gâtant vraiment trop, ce qui lui a fait oublier un peu sa condition ici. Bien. J'essaierai d'être aussi paternel. Merci. J'ai trouvé exactement l'emplacement qu'il faut pour nos nouveaux bureaux et le studio. La vieille place Foubert. Très commode, pas vrai, Phil? C'est vrai, oui, c'est un très bel endroit. Ah oui, le studio. Je me doutais que tu m'en parlerais. Tu peux pas imaginer comment c'est bon d'avoir enfin quitté cette saleté d'agence. Quoi? Ne me dis pas que tu n'as plus ton job. Ah si, je l'ai quitté. J'en avais vraiment assez de ces gens-là. Je veux travailler pour moi. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Maintenant, nous avons de l'argent. Rien ne nous arrêtera plus. C'est différent pour moi. Je suis plus vieux que toi, Graham. Je veux placer cet héritage dans quelque chose de solide. C'est normal. Mais nous ferons quelque chose de solide. Non, c'est trop tard. J'ai placé l'argent dans une autre affaire. Lay, je vais être direct avec toi, Graham. Une compagnie commerciale, c'est quelque chose de très exigeant. Une fois tu serais là, une autre fois tu serais parti. Mais tu ne m'as jamais parlé comme ça. Non, mais c'est possible. Sucre? Moi aussi, j'avais quelques petits projets de placement. Marc, tu disais autrefois que si nous pouvions avoir un bon magot... Un ou deux morceaux.
Phil. Je ne peux rien faire, moi, vieux. Je suis juste directeur commercial. Tout ce que je pouvais offrir, ce sont mes services. Et tu n'as qu'à dire, Marc, que ce placement n'est pas assez intéressant. Mais mon placement va faire fructifier ta part. Et débrouillez-vous tout seul avec cet argent. J'espère au moins que tu lui as dit d'aller se faire foutre. C'est pas vraiment le moment. Ça servira à quoi? J'étais trop surpris. Et Phil? Et Phil, il peut rien, ce pauvre Phil. Il n'a jamais vraiment eu un rôle financier dans ce projet. Il devait quand même être le directeur, je crois, non? Sûr, mais Phil a toujours eu du travail partout. Peux-tu lancer ta compagnie seule? Juste toi et Phil. Ah, non. Même en vendant tout ce que Oncle Jack a bien voulu me laisser, j'aurais jamais assez. Ah, quelle merde! Si seulement il m'avait dit avant qu'il changerait son fusil d'épaule. Ah, jamais j'aurais quitté l'agence. Loin de ce boulot, pendant un certain temps, tout le monde vous oublie. Je ne sais vraiment pas où je vais trouver un associé. Écoute, si on allait se coucher, je vais te faire oublier tout ça, moi. Je ne pourrais pas dormir. Qui est-ce qui t'a parlé de dormir? Je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas vraiment le moment. Va et fais de beaux rêves. C'est pas la peine que toi aussi tu ruines ta carrière. Ok. Ne m'oublie pas trop longtemps. Ne bois pas trop non plus. Allez, viens, Graham, cesse donc de faire le pitre. Prends ça. Alors comme ça, tu veux te lancer dans le cinéma, Graham? Tous tes associés sont réunis ici. Et c'est parfait, nous allons immortaliser cet instant. Attends une minute, et Oncle Jack? Nous devons la faire avec l'Oncle Jack, où est-il donc? Il est de l'autre côté. Ah bah, dis-lui que nous voulons prendre une photo. Jack! Jack, très cher. Ah, écoutez, il est probablement parti s'allonger. Il vaut mieux ne pas le déranger. Bon, d'accord, allez, on y va. Souriez, s'il vous plaît. Super. Allez, encore une autre. Ah, non, non. Viens plutôt ici. Après ce moment historique, à cette occasion, je vous propose un toast. Ah. Un toast. Je peux avoir du caviar sur le mien. Un toast à quoi, très cher? À Marc! À Grave! Et aussi à Phil! À MGP Productions! Et à tout ce que l'on va faire avec elle. MGP. 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 À votre risque. Un autre Ah, toast, bon Gwen. Dieu. Il ferait bien de trouver ta part de capitaux maintenant, Graham. Je ne vais pas t'attendre éternellement. Il ferait bien de trouver ta part de capitaux maintenant. Je ne t'attendrai pas éternellement. Il ferait bien de trouver ta part de capitaux maintenant. Je ne t'attendrai pas éternellement. Tu ferais bien de trouver ta part de... Je vous verrai plus tard, on tâchera de Encore raconter ici, cette Madame histoire. Williams? Je croyais que nous nous étions dit au revoir. Au revoir, Richard. Au revoir. Ah, Gwen!
Les dernières personnes sont parties. Vous voulez un verre? Gwen? Non. Tu te sens bien? C'est si terrible ce qui s'est passé. C'est pas ta faute, tu n'y peux rien. Nous nous sommes quittés si fâchés. Je me sens un peu responsable de ce qui est arrivé. Mais pourquoi? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu te sentirais responsable. Pourquoi ne prends-tu pas un verre? Tu te sentirais mieux après. Quand j'ai appris la nouvelle de cet accident, tout de suite, ma première réaction a été d'être contente. J'étais heureuse qu'il soit mort. Je crois comprendre ce qui t'ennuie. Mais je ressens exactement la même chose. C'est pas parce que vous n'avez pas de chagrin que vous êtes responsable. Oh, je sais. Oh, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. C'est ça, oui. Oh, peut-être que finalement je boirai un verre. C'est mieux comme ça. C'est si effroyable. Cet endroit aurait pu être un havre de bonheur. Maintenant, il ne va pas rester dans la famille bien longtemps. Tu es sûr de ne pas pouvoir rester dans cette maison? Je pense que sans doute, elle va finir dans des mains complètement étrangères, avant peu de temps, quand on la vendra. Oh, merci. Maintenant, je ne pense pas vouloir passer beaucoup de temps avec mes vieux souvenirs. Tu ne crois pas que Gwen pourrait être impliquée dans ce qui est arrivé à Marc? N'importe quoi. C'est cette chose maudite. J'en avais après Marc l'autre nuit et j'ai planté ce couteau. Oh non, ne me dis pas que tu crois que... Non. Non, je n'y crois pas vraiment, mais cela aurait pu aider les choses. J'étais très en colère après lui. Peut-être que ma haine a été canalisée sur lui par mon acte. Et ce pauvre Marc est mort. Merde, je peux pas enlever cette saloperie de là. Merde! Écoute, tu ne vas pas me faire croire que Charlie Boy est responsable. Non. Je pense que Gwen l'est plus que lui. Gwen? Oui, elle a tout un tas de raisons. Elle était plus ou moins proche de ton oncle et elle n'a pas apprécié ce qui est arrivé, tu l'as dit toi-même. Et lorsque Phil et toi avaient été voir Marc, ils ne s'entendaient pas bien. Gwen est incapable de tuer quelqu'un. Ah, on ne sait jamais. Elle était en train de parler avec ce fermier peu avant que Marc ne se tue. Sarah, c'est ridicule ce que tu viens de me dire. Pas plus ridicule que de blâmer Charlie Boy. Graham, mais c'est juste un morceau de bois. Désolée, mais c'est tout ce que tu es. C'est ce qu'il est. Et rien d'autre de plus. Je vais vous expliquer pourquoi on filme de là. Guillaume Tell et ce petit môme sont suisses, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de plus en Suisse? Ce sont des montagnes, d'accord? Et chez nous, dans le Norfolk, il n'y en a pas. Parce que c'est très plat, d'accord? D'accord. Aussi, vous devez faire comme si le ciel était bleu et qu'il existait des montagnes. D'accord? D'accord, on y va. Quel con. Allô? Merci beaucoup. Allô? Allô, est-ce que je pourrais parler à Phil Peter, s'il vous plaît? Oui, juste un moment, je vous l'appelle. Phil? Le téléphone pour toi! Ouais, C'est Graham! j'arrive. Qui appelles-tu? Phil, Dis-lui bonjour. je le ferai. Quand rentres-tu? Aucune idée. Non, pas trop tard. Non? Pour une fois. N'exagère pas. Et puis tu n'es pas seul, tu es avec Charlie. Ah, les choses sont plus claires à la lumière du jour. Un peu plus sur les yeux, d'accord? Jean, vérifie que les arbalètes soient en bon état et que tout le monde soit prêt. D'accord, c'est parti. Oh, salut chérie. Oh, les jolies pommes roses que tu as là. Au revoir. Hmm. Phil? Mais non, c'est pas pour toi. Comment vas-tu? Super. Qu'est-ce que tu tournes? Des pommes. Attends, eh? Tu voudras pas me croire, Guillaume Tell. Ah, c'est l'histoire du type avec une arbalète qui tire dans une pomme sur la tête de son C'est fils. ça, ouais. Je trouve ça très original. Écoute, ça me fait gagner ma côte. Et de toute façon, je n'ai pas le choix. Quelqu'un avec sa propre boîte de production. Je te vois venir avec tes gros sabots. Tu ne me fais pas confiance. Tu as du fric, finalement? Les conditions doivent se discuter, mais ma part est suffisante pour lancer la compagnie. Garde ton souffle, je t'entends clair et net. J'ai l'impression que tu n'es pas d'accord. Bien sûr que si.
Mandy, nous avons trouvé de l'argent pour notre compagnie. Oh, super. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Allez, on répète une dernière fois pour le petit garçon. Allez. Avec une de ces délicieuses pommes sur sa pomme. Guillaume Tell prend son arbalète et ses flèches. Il vise pour couper la pomme en deux qui tombe au sol. Toi, surtout, tu ne bouges pas, d'accord? Il n'y a rien de dangereux si tu fais ce qu'on te dit. Ok? C'est pas facile, mais tout ira bien, d'accord? Tout ira bien, monsieur. 2 personnes, j'en cherchais 2 pour créer la boîte. Elles ont été tuées toutes les 2 en quelques jours. Ce doit être une malédiction. Tu ne peux pas dire que Gwen est responsable de la mort de Phil maintenant. Oncle Jack n'avait rien à voir. Je n'ai jamais dit qu'elle l'avait tué. Je voulais juste te faire prendre conscience du ridicule de ce que tu disais. Je suis sûr maintenant que cet objet a quelque chose à voir avec toutes ces morts. Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Je vais me déshabiller et puis je vais me coucher. Je suis bouleversée. J'ai parlé à Heinz de Charlie Boy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il viendra l'étudier vendredi matin. Bien, j'espère que tu ne lui parleras pas de tout ça, car il va nous prendre pour des dingues. Non, je lui ai pas dit pourquoi. Je voulais me débarrasser de lui. Je lui ai juste dit que j'avais changé d'idée. Graham, c'est réellement stupide. Tu éclatais de rire quand je ne voulais pas passer sous une échelle. Ce n'est pas la même chose que passer sous une échelle, Sarah. 2 personnes sont mortes. Écoute-moi. Laisse Heinz l'emporter et nous en donner un bon prix. Il dit qu'il connaît un bon collectionneur. Et puis, je t'achèterai quelque chose beaucoup plus beau avec le produit de la vente. Écoute, ça ne peut pas être juste des coïncidences, c'est sûr. Mais si, pourquoi pas? Monter à cheval est un hobby. Tout comme la chasse, les gens peuvent se tuer en la pratiquant. Et Phil? Et au sujet de Phil? Arrête un peu, Graham, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire. C'est un accident, et les accidents, ça arrive, puisque les gens qui montent à cheval peuvent être tués, les truands, eux, se font descendre. Les truands? Quels truands? Quels truands? Je ne voulais pas te parler de ça. Me dire quoi? Que se passe-t-il? Le corps de Brian Edwards Murray a été découvert dans son bureau à son club tôt ce matin, lardé de coups de couteau. Murray avait été récemment impliqué dans une affaire de meurtre. Mon Dieu! C'est le balafré, l'homme dans la voiture. C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire, les truands se font tuer. Mais tu ne te souviens pas? Tu m'as dit, pourquoi ne le dis-tu pas à Charlie Boy? Il s'occuperait de lui, j'ai donné des coups de couteau. Tout ça, c'est dans ta tête, mon amour. Les gens qui l'ont tué devaient le chercher depuis des mois, bien avant que nous ayons Charlie Boy. Mais c'est arrivé la semaine dernière. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Sarah? Parce que j'avais oublié. Je ne croyais pas que c'était important. Puis nous avons été très choqués par la mort de Marc. J'ai préféré ne pas t'en parler. Et puis j'ai oublié. Parce que je crois que ta théorie est fausse. Marc n'aurait pas eu cet accident si je n'avais pas regardé cette photo. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je ne voulais pas. Quoi? Viens voir. J'ai regardé cette photo en plantant le couteau dedans. Et alors? L'ordre était qu'ils meurent l'un après l'autre. Et quand j'ai pensé au balafré et que j'ai planté le couteau, il est mort. C'est la même chose pour Marc et pour Phil. Tous 2 ont été tués dans l'ordre où ils se trouvent sur cette photo. Graham, Tu crois toujours que c'est faux? je suis en train de me dire que s'il arrive quelque chose à Gwen, je suis la prochaine. Puis ce sera toi. Gwen est restée à la maison, non? Oui, nous devons la prévenir. Téléphone-lui. Ça sonne. Peut-être qu'elle n'est pas là. Hé.
Ça ne répond pas. Laisse-lui le temps, c'est une grande maison. Elle s'est probablement endormie. J'essaierai encore demain. Elle n'est peut-être pas levée. Il est encore très tôt, tu sais. Je sais, mais je ne peux plus attendre. Allô, Gwen? Tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Elle a décroché, mais elle ne parle pas. Allô, Gwen? Écoute, est-ce que tu vas bien? C'est Graham. Allô? Quelque chose cloche. Je vais aller voir. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, je vais rouler vite, je préfère que tu restes. Gwen? Gwen? Gwen, où es-tu? Gwen, c'est moi, Graham! Gwen! Gwen, où es-tu? Allons, réponds! Gwen! Je sais que tu es là, ouvre la porte! Oh, Graham. Ça n'a pas l'air d'aller, Graham. Qu'est-ce qui se passe? Heinz, dis-moi quelque chose. Comment faire pour le stopper? Stopper quoi? Le sortilège, le vaudou ou quelque chose comme ça. Calme-toi, mon cher enfant. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux me parler. La statue, le fétiche, Charlie Boy. Ah, Charlie Boy, oui, oui. Il travaille, Heinz. Il tue. Ah oui, oui, je vois très bien ce que tu veux me dire, mais tu sais, tout ça n'est pas vrai. Les pouvoirs de ce genre d'esprit ne peuvent agir uniquement que dans leur environnement. Toutes ces choses magiques ne peuvent voyager. Mais c'est fait, Heinz. C'est ce que j'essaie de te dire. J'ai planté un couteau dans celui-ci, comme si je tuais quelqu'un. Et pendant que je regardais une photo. Ah, tu étais en train de regarder une photo. Il y avait 5 personnes sur cette photographie.
3 d'entre elles sont mortes maintenant. Marc, Phil, Peter. Et maintenant Gwen. Gwen? Oh. Comment? Suicide. Elle s'est ouvert les veines. Oh, la pauvre Gwen. Oh, je suis vraiment désolé. Oui. Mais écoute, Heinz. Les 2 prochaines personnes sur la photo, c'est Sarah et moi. Je t'en conjure, dis-moi comment je peux stopper tout ça. Il doit bien y avoir un moyen. Tu m'as dit avoir planté une lame dedans. Oui. Toi et toi seulement peux briser le sortilège. Comment? Tu dois extraire la lame de la statue et briser cette dernière. J'ai essayé de la sortir, mais je ne peux pas. Alors la seule chose à faire, c'est de détruire le fétiche. Brûle-le. Mais crois-moi, suis bien mes instructions. Tu devras construire un bûcher, puis y mettre le feu. Alors tu prendras le fétiche et tu le jetteras dans le foyer. Merci. Bon, tout est là. On peut y aller maintenant. Vas-y, Joe, comme ça, oui. Braque un peu. Non, là, c'est bon. Continue. Oui, c'est bon. Vas-y. Attendez, monsieur, juste une minute. Et là, c'est bon. Allez-y. Merci beaucoup. Charlie Boy. Donc, vous vous êtes absenté un quart d'heure. Oui, c'est ça. Je sais qu'il est un peu tard pour vous le dire, mais vos pièces de valeur, comme votre sculpture africaine, auraient dû être tout particulièrement assurées. Il y a quelques pièces que nous n'avions pas encore assurées, inspecteur. Je sais. L'argent ne remplace pas la valeur sentimentale, ou mieux encore, la valeur esthétique. Mais quand elle part, vous n'avez même pas de compensation. Je me fous des moyens de remboursement. Nous voulons juste que Charlie Boy revienne. Vous semblez adorer cette statuette. D'accord. À première vue, il y a 2 hypothèses possibles. Le voleur avait un receleur sûr pour revendre sans risque Charlie. Un receleur qui connaît des collectionneurs pouvant mettre le prix, bien sûr. Le seul problème, c'est que c'est très rare. Et quelle est l'autre hypothèse? Eh bien, si ce n'est pas un spécialiste, lorsqu'il va faire le tri, il le refourguera pour presque rien. Dans ce cas, il serait très difficile de le retrouver, vous savez. Cela pourrait prendre des semaines. C'est possible. On ne peut donner de délai que pour ce genre d'enquête. Il me le faut. Comment ça? Je n'ai pas d'autre alternative, il me le faut, je paierai n'importe quoi. Une récompense pourrait peut-être nous aider. Mais je ne peux rien affirmer. Bon. Ah, vous savez, vous devriez avoir une conversation avec notre officier de la criminelle. Oui, je verrai. Bon, je sais, vous avez une porte blindée, mais rien ne les arrête. Aussi, j'ai toujours dit Ce que aux je gens- veux, c'est le retrouver. Bon, vous savez, ce genre de choses est courante et ce n'est pas la peine de dramatiser. C'est important pour moi. Salut pour tout le monde. C'est à gauche. Qui appelles-tu? Heinz, Pourquoi ne lui as-tu pas parlé de Charlie Boy? qu'est-ce que tu crois? Un flic? D'accord, monsieur, oui, le vaudou, c'est ça. Avez-vous souffert lorsque votre mère était enceinte? C'est une chose qui est au-dessus de la loi. Il suffit simplement de traduire dans leurs termes. Je suis Graham L., de 32 ans, impliqué dans plusieurs meurtres et qui essaie d'expliquer ça par une vague histoire de malédiction et d'esprit africain. Allons. Il devrait être là. Je vais l'attendre là-bas. Et crois-tu qu'il pourra te donner un coup de main? Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas d'autre. Si Heinz ne sait pas où il est, alors qui peut le savoir? J'espère que tu as raison, parce que je suis la prochaine sur la photo.
Pas d'imprudence, surtout. Ah, Heinz, je dois te parler. Stacha, c'est un plaisir de travailler avec vous. Je vous téléphone. Heinz, je dois te parler. Certainement, Graham, mais pas dans la rue, si tu veux bien. Heinz, il est parti. Parti. C'est tout ce que ça te fait. J'ai plus rien chez moi. Ils ont pris Charlie Boy. Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire, Heinz. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je dois faire quelque chose. C'est lui le tueur, je dois agir. Sans le fétiche, rien à faire. Mais je ne peux rien te dire à propos de ça. Mais j'ai ma petite idée sur l'endroit où se trouve Charlie Boy. Tu saurais où il est? Ben, quelqu'un m'a téléphoné avant le déjeuner. Quelqu'un sait où il se trouve? Probablement. Il m'a parlé d'un fétiche, comme le tien. Ça m'a semblé étrange. Où est-il? Pas dans Londres. Oui, pas dans Londres. Je le retrouverai. Mais laisse-moi un petit peu de temps. Du temps? C'est ce que nous n'avons pas, Heinz. Il me le faut maintenant. Dis-moi où il est. C'est un grand ami à moi. C'est un garçon un peu fou qui fait des choses folles. Où, Heinz? Il travaille, tu sais, pour la mafia. Un collectionneur. Il a sans doute dit à mon ami qu'il achetait ses pièces au Niger. Heinz, ne me raconte pas d'histoire. Tout ce que je veux, c'est Charlie Boy. Oui, mais tu... Non, où est-il? Tu dois comprendre quelque chose. Mon ami, quand il était au Niger, a vu toutes ces choses folles. Et il en voulait d'autres. C'est un collectionneur. Alors, il achète à n'importe qui et à n'importe quel prix. Il n'y a rien à faire à ça. Le tuer. Tu n'aurais pas assez d'argent pour en payer le prix qu'il demande. Heinz, as-tu dit à ton ami ce qu'était Charlie non, Boy? Non. Il est venu me voir pour que je l'aide. Il voulait un fétiche comme le tien. Tu lui as dit à qui appartenait Charlie Boy? Oui, je pense... Je me fous de ce que tu penses. Dis-moi juste où je le retrouverai. Peter Mercato, 66 Queen Drive, Midland Breaks. Et tu vas y aller mollo, Graham, hein? Hoffman? Heinz, merci, mon Dieu. Est-ce que vous avez vu Graham? Oui, il sort juste d'ici. Vous a-t-il parlé? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous allez pouvoir l'aider? Oui, j'espère. Mais je suis très contrarié pour Graham. Il était vraiment très nerveux. Je crois qu'il pourrait faire quelque chose, quelque chose d'un peu irraisonné. Écoutez, je lui ai parlé et je lui ai dit que je croyais savoir où était votre fétiche. Oh, Heinz, mon Dieu. Oui, mais il pourrait faire quelque chose de regrettable. Aussi, écoutez, pourriez-vous aller le rejoindre? Mais très vite, oui. Et veillez à ce qu'il ne fasse rien d'irraisonnable. Je vous donne l'adresse.
Peter Mercado? Et que lui voulez-vous? Je suis un ami de Heinz Hoffmann. Il m'envoie. Ah, vous connaissez Heinz? Je suis juste venu pour une chose. Il m'a dit que vous aviez une statue qui m'appartenait. Ah non, j'ai peur que vous fassiez erreur, il y a ici... Ah, j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement cinglé, arrêtez tout ça. Il faut que je vous arrête, mais écoutez. Je vais te massacrer. Sale petite ordure. Je vais te détruire. Reste où tu es, petite ordure. C'est ton chemin de croix. Ah, je suis sûr que tu voulais que je me plante, hein? Et cette fois non plus, Charlie Boy. C'est pas encore l'heure. On arrive. C'est moi qui tiens, ce n'est pas toi qui me tiens. Sarah! Je le tiens! Je vais le brûler dans la cave! Viens voir ce spectacle! Espèce de petite ordure! C'est exactement ce qu'il faut pour te détruire.